Buenos días, queridos oyentes y amigos de Vidas Largas del mundo entero. Merci a RCJ de recibirnos para la difusión de nuestra emisión Camino Sefarad y a Daniel para la realización técnica. Nuestra asociación Vidas Largas tiene una grande tristeza de pregonarvos que nuestro presidente de honor, Edmond Cohen, nos dejó la buena vida. En una próxima emisión consagraremos enteramente al suyo homenaje con todos los testimonios de simpatía que recibimos de todas las partes del mundo. Estamos honrosos de toparnos de nuevo con nuestra querida amiga Dora Cohen y con su voz maravillosa que nos lleva a la Turquía de nuestros parientes. Hoy recibimos al señor Emanuel Ventura, que nos va a hablar de su vida, que describió en su libro La risa Rabelais me mancava. Bonjour, chers auditeurs et amis de Vidas Largas du monde entier. Merci à RCJ de nous accueillir pour la diffusion de notre émission Camino Sefarad et à Daniel pour la réalisation technique. Notre association Vidas Largas a la grande tristesse de vous annoncer le décès de notre président d'honneur, Edmond Cohen. Une prochaine émission sera entièrement consacrée à son hommage, avec tous les témoignages de sympathie reçus de toutes les contrées du monde. Nous sommes heureux de nous trouver à nouveau en présence de notre chère amie Dora Cohen et de sa voix merveilleuse qui nous transporte dans la Turquie de nos parents. Aujourd'hui, nous recevons M. Emanuel Ventura qui va nous parler de sa vie qu'il a décrite dans son livre « Le rire de Rabelais me manquait ». Quelles sont les motivations qui vous ont amené à écrire ce roman autobiographique? ¿Cuáles son las motivaciones que fueron por escribir esta novela autobiográfica? J'ai éprouvé le besoin de raconter à mes enfants devenus adultes un passé longtemps enfoui. C'est par le biais de l'écriture que j'ai pu le transmettre. Des lettres qui ont par la suite pris la forme d'un roman. En insérant dans ce roman des mots et expressions en judéo-espagnol, j'ai voulu donner à mes parents la parole qu'ils n'ont jamais eue. Une langue vivante qui exprimait la vie de tous les jours. Elle avait absorbé les saveurs et les moments d'amertume des contrées que nous avions traversées. Sentí la necesidad de contarles a mis hijos adultos sobre un pasado enterrado hace mucho tiempo. Fue a través de la escritura que pude transmitirlo, cartas que luego tomaron forma de novela. En la introducción, palabras y expresiones en judío, en esta novela, quería darles a mis parientes la palabra que nunca tuvieron, una lengua viva que exprimaba la vida de cada día. Había embebido los sabores y los momentos de amargura de los países que habíamos atravesados. Narrateur et acteur de ce roman, vous portez le regard d'un enfant sur une communauté judéo-espagnole qui a vécu à Marseille durant l'occupation. Contador y actor de esta novela, tienes una visión infantil de una comunidad judía española que vivía en Marsella durante la ocupación. L'observation de l'enfant de 7 ans que j'étais en 1943, déjà conscient, m'a permis aujourd'hui de témoigner. Témoigner, certes, mais comment en rendre compte maintenant? Chaque détail compte, les soucis du quotidien, la tendresse de nos diminutifs, la poésie des cantigas, le goût du pastelico. Et pour nous enfants, témoins devenus adultes, secouer le silence, exhumer tout ce qui a été enfoui durant les heures sombres de la Shoah. La observación del hijico de 7 años que yo era en 1943, dando consciente me permitió hoy testimoniar. Testimonio seguramente ama cómo explicarlo ahora. Cada detalle cuenta.
las preocupaciones del día al día, la carencia de nuestros diminutivos, la poesía de las cantigas, el sabor del pastelico y para nosotros, los criaturas testimonios que nos hicimos adultos, de sacudir el silencio, de exhumar todo que quedó encachado en las horas oscuras de la Shoah. Avez-vous commencé à écrire dans cette maison qui a réuni votre famille une ancienne magnanerie? Empezaste a escribir en esta casa el unió a tu familia una vieja mañaneria. Oui, une contrée symbolisant la résistance à l'oppression, englobant les Cévennes, l'Ardèche et le plateau du Velay, qui furent les lieux du refuge pour nous pendant la guerre. Un soir, je me suis assis devant la cheminée cévenole. Dans le foyer situé à même le sol, j'ai mis 2 bûches en bois de châtaignier. Les flammes en jaillissant de l'âtre ont éclairé la pièce et dessiné sur les murs tous les personnages qui m'ont habité. C'étaient les pionniers de Galilée et du Negev, les yeux rivés à la terre promise, dansant la hora jusqu'à en perdre le souffle, à moins que ce ne soit des chassidim en extase, les bras au ciel, glorifiant Dieu de leur avoir donné la Torah. Et derrière moi, du côté sombre de la pièce, je devinais des visages rugueux, les âmes justes des résistants de Saint-Didier-en-Velay qui nous ont sauvés. Pour nous, enfants, ce fut le témoignage d'une peur, l'angoisse du cachet. Je ne prétends pas dire ce que fut le moment d'inhumanité que fut la Shoah. Même ceux qui ont survécu au camp et qui venaient témoigner à la place de l'Opéra de Marseille ne trouvaient pas les mots pour dire ce qui s'était passé là-bas. Si un país que simboliza la resistencia a la opresión que incluyó los Cévennes, Ardèche y el Plateau de Velay, que fueron lugares de refugio para nosotros durante la guerra. Una noche me sentí frente a la chimenea cevenloa. En el hogar situado en el piso, metí 2 leñas de castaños. Las flamas saltando del hogar iluminaban la camareta y destinaban en las paredes todos los personajes que han vivido en mí. Fueron los pioneros de Galilea y del Negev, con los ojos enclavados en la tierra prometida, bailando la hora hasta perder el soplo, a menos que sean Hasidim en extasias, con los brazos en el cielo glorificando a Dios por haberles dado la Torah. Y detrás de mí, en el lado oscuro de la camareta, adiviné caras arrugadas, las almas justas de los luchadores de la resistencia de Saint-Didier-en-Velay que nos salvaron. Para nosotros, las criaturas fue el testimonio de un miedo, la angustia de los escondidos. No pretendo decir que fue este momento de inhumanidad que fue la Shoah, mismo aquellos que sobrevivieron a los campos y que vinieron a testimoniar en lugar de la ópera de Marsella. No pudieron topar las palabras para decir lo que se había pasado allá. L'histoire de votre famille fut d'abord la quête d'un lieu de vie. Vos ancêtres, fuyant tour à tour l'Espagne, le Portugal et Salonique après le pogrom de 1920. La historia de vuestra familia fue en primero la búsqueda de un lugar para vivir. Vuestros antepasados fuyendo a Susver de España, Portugal y Salónica tras el pogromo de 1920. Et la France en 1942, lorsque les Allemands eurent franchi la ligne de démarcation. Dès ma première lettre, pour reconstituer l'histoire d'une famille originaire de Salonique, un souvenir appelait un autre souvenir. Mon grand-père maternel était poissonnier et mon père faisait partie de la corporation indépendante des pêcheurs. On disait qu'il volait le pain d'une main et embrassait la mezouza de l'autre, baisant de la mezouza et arrobando pita. Mes parents ne m'ont jamais enseigné la mémoire d'un pays, d'un terroir, d'un cours d'eau. Mes grands-parents que je n'ai jamais connus ne m'ont pas appris le rythme des saisons.
La géographie s'est dérobée constamment sous nos pas. Plus tard, vers ma 11e année, j'ai lu la Bible et j'ai réalisé que nous avions une grande histoire. Et l'histoire est devenue mon territoire. En Francia, en 1942, cuando los alemanes pasaron la línea de demarcación, desde mi primera letra para reconstituir la historia de una familia de Salónica, un recuerdo llamaba otro recuerdo. Mi nono materno era vendedor de pescados y mi padre formaba parte de la corporación independiente de los vendedores de pescados. Se decía que robaban el pan con una mano y besaban la mezuzá con la otra, besando la mezuzá y robando pita. Mis parientes nunca me han besado la memoria de un país, una región, un río. Mis abuelos, que nunca conocí, no me han besado. El ritmo de las sesiones, la geografía, se nos escapaba constantemente de debajo de los pies. Más tarde, alrededor de los 11 años, me di la Biblia y me rendí cuenta de que teníamos una grande historia. La historia se hace mil territorios. Printemps 1944. Les miliciens multiplient les rafles dans le quartier du Panil à Marseille. L'inquiétude des adultes vous tourmente-t-elle? Primavera de 1944, los milicianos multiplican los arrebatamientos en el Marais del Panier en Marsella. Las inquietudes, los adultos vos atormentaban. Je me souviens qu'avec Bella, ma petite camarade de jeu, mon amoureuse, on faisait entrer chez nous ce monde menaçant du dehors pour l'affronter et l'apprivoiser. Notre jeu favori consistait à échapper à des monstres. On fixait intensément la lampe de la cuisine et l'on s'enfuyait devant les formes menaçantes produites par l'excitation de notre rétine. Des êtres protéiformes, aux faces terrifiantes. Ils flottaient en gabardine, avec leurs brassards, leurs mâchoires béantes. Elles nous terrifiaient. Elles s'ouvraient si grandes qu'elles prenaient la place du cerveau. Ces formes mouvantes, tels de gros nuages noirs, se gonflaient, s'étiraient, envahissaient l'espace et nous poursuivaient en se glissant sous les portes, s'insinuaient dans le corps des gens, par le nez, les oreilles, s'apprêtaient à dévorer la chair du monde. « Bobos arrastados !» disait Luna, la mère de Bella. « Des monstres qui tuent des enfants comme ça, sans raison? Où est-ce que vous avez vu que ça existe ?» Me recuerdo que con Bella, mi chica compañera de juegos, mi amorosa, traímos este mundo exterior amenazante a nuestra casa para afrontarlo y dominarlo. Nuestro juego favorito era de salvarse de los monstruos. Miramos intensamente la lámpara del Mupac y fuyendo de las formas amenazantes que producía la excitación de nuestra retina. Seres proteiformes con caras espantosas. Flotaron en gabardina con su brazalete. Sus máscaras abiertas nos terrorizaban. Se abrieran tanto que tomaban el lugar del meollo. Estas formas en movimiento, como grandes nubes negras, se hinchaban, se estiraban, invadían el espacio y nos perseguían resbalándose por debajo de las puertas, insinuándose en el cuerpo de las personas a través de sus narices, orejas, preparándose para devorar la carne del mundo. Bobos arrastrados, decía Luna, la madre de Bella, y monstruos que matan criaturas ancianas sin razón. ¿Dónde has visto que esto existe? En 1944, les événements se précipitaient. La gare Saint-Charles, des familles en détresse, la milice qui fait le tri entre ceux qui fuient les bombardements des Alliés et les Juifs.
En 1954, los acontecimientos se precipitaban. Estación de San Charles, familias en aprieto. La milicia que aparte entre los que se fuyen de los bombardamientos de los aliados y a los judíos. Les paroles de ma mère résonnent encore. Manuelico, tiens bien la main de Ricula. Surveille-la bien. C'est toi l'aîné. El Mansevico, el rey de la madre. No te espanta. Toi tu comprends tout, mais n'aie pas peur. Si Dieu veut, on va s'en sortir. Je ployais sous un fardeau de recommandations, de responsabilité et d'affection. Mais je la comprends maintenant. Il n'y avait pas dans son vocabulaire des mots pour décrire les événements qui se déroulaient. Il n'y avait pas encore d'intelligence pour concevoir cette mort programmée qui nous était réservée. Las palabras de mi madre razonan ainda. Manuelico, toma la mano de Becula, beclea bien. Sos tú el bojo, el Mansevico, el rey de la madre. No te espantes. Lo entiendes todo, ama no tengas espanto. Si Dios quiere, nos salvaremos de esto. Estaba cargado sobre un peso de recomendaciones, responsabilidades y de cariño. Ama, ahora lo entendí. No había palabras en su vocabulario para describir los eventos que se estaban pasando. Aún no había inteligencia para concebir esta muerte programada que vos estaba reservada. Pour vous, le refuge fut Saint-Didier-en-Velay, où enfant vous avez trouvé un refuge et survécu. Para ti, el refugio de Saint-Didier-en-Velay, donde niño topaste a Vigo y sobrevivido, ¿cómo lo habías vivido? Ce sont mes lieux de mémoire. Leurs habitants nous ont sauvés. Aujourd'hui, ils m'ont inspiré dans la restitution de ce passé. On nous a installés dans une dépendance de l'école communale, située dans une grande maison appartenant à M. de Véron de la Combe, maire du village. Lui et sa femme étaient des résistants. Mais ici, les voix, les événements étaient différents de ceux de Marseille. Pas de silence suspect. Les bruits étaient familiers. On reconnaissait le grincement des roues d'une charrette tirée par un cheval de trait. Le marteau du forgeron, qui m'avait adopté de facto comme apprenti. Son mis lugares de memoria. Sus moradores nos han salvado. Hoy me han ayudado para restituir este pasado. Nos han instalado en una independencia de la escuela comunal, situada en una grande casa perteneciente al señor de Verón de la Combe, el mayo del Casalico. Él y su mujer eran resistentes. Ama aquí las voces. Los acontecimientos estaban diferentes de los de Marsella. No silencios suspectos, no, los buidos eran familiares. Se reconocía el buido de la cabucha de la carreta trabada por un caballo, el martillo del ferrero que el cual me había casi adoptado como aprendiz. Il fallait cependant dissimuler vos origines. Quel est l'enfant caché qui ne se souvient pas du catéchisme? Era menester de esconder tus originas. ¿Cuál criatura escondida no se acuerda del catéchisme? Près de la cure, ma mère m'a fait ses dernières recommandations. Tu diras que nous sommes des Grecs orthodoxes. Elle avait trouvé un argument imparable pour déjouer tous les soupçons. Il ne faut pas que l'on sache qui je suis. Cette injonction m'a longtemps poursuivi. Un vent glacial faisait tourner des feuilles mortes dans le porche du presbytère. Elles tourbillonnaient sans fin, sans pouvoir s'échapper. Le destin des judéo-espagnols contraints de se convertir pour sauver leur vie me fut plus tard révélé par cette image fugace. Cerca de la casa del papás, mi madre me hizo recomendaciones. Vas a decir que somos griegos ortodoxos. Había topado un buen argumento para trocar todos los sospechos. No se tiene de saber quién soy.
Esta recomendación me ha seguido durante mucho tiempo. Un viento busladero hacía botar las ollas secas en el umbral del presbiterio. Daban vueltas sin quedarse. La rafle, El destino de los judeos españoles, obligados de convertirse para salvar sus vidas, me ha sido revelado más tarde con esta imagen. la rafle, chez vous, une semaine après votre départ, vous a bouleversé. Votre petit ami et sa fille furent dénoncés et arrêtés par la milice. El levantamiento ante vosotros, una semana después de que vos fuisteis vos revoltados. Tu amiguita y su familia fueron denunciados y aforados por la milicia. Et je vois encore M. de Véron de la Combe apportant une lettre à ma mère. De retour à Marseille, je repasse en boucle le témoignage d'une voisine. Le bruit des pas qui n'en finissent pas de gravir les escaliers. Leur voix qui faisait trembler le vieil immeuble, se mêlant au bruit saccadé de l'atelier de Madame Luciani et au crissement de la scie électrique située à l'entresol. Je les entends lorsqu'ils montent les marches bordées d'une rampe en fer. Je revois toujours cet immeuble aux allures vieillottes de manufacture familiale qui inspirait un sentiment inexplicable de protection. Tout ça s'était fait pour durer. Ils ont frappé à la porte de l'appartement que nous partagions avec Bella et ses parents. La milice est entrée, et toutes les scènes de vie de mon enfance ont été anéanties comme si elles n'avaient jamais existé. Pour effacer les coups frappés à notre porte par la milice, je ranime souvent le bruit des sabots des villageois de Saint-Didier qui martelaient les rues du village. Ils n'ont porté aucune voix pour nous dénoncer. Veo dainda el señor Verón de la Combe llevando una carta a mi madre. De retorno a Marsella, pienso que sin quedar a este testimonio de una vecina. El ruido de los pasos que no acaban de subir las escaleras. Sus voces que hacían titirar la vieja morada, cabestreándose con el ruido de la máquina, del atelier de Madame Luciani, de la sierra eléctrica de la manzana. Los oigo cuando suben las escaleras bordadas de un pasamano de hierro. Veo siempre esta vina que tenía un aire de vieja manufactura familiar que daba un sentimiento inexplicable de protección. Todo esto era para actuar. Chaftearon a la puerta del apartamento que compartíamos con Bella y sus parientes. La milicia entró y todas las escenas de vida de mi chiquez fueron destruidas, borradas como si no habían existido nunca. Para emparar los golpes chafteados a nuestra puerta por la milicia, avivó el sonido de las galechas de los casalinos de Saint-Didier que chafteaban las calles del casal. No llevaron ninguna voz para denunciarnos. Havana gilla, Havana gilla, Havana gilla ben اسمها Havana gilla, Havana gilla, Havana gilla ben اسمها Havana rennena, Havana rennena, Havana rennena ben اسمها Havana rennena, Havana rennena, Havana rennena ben اسمها. Bien, bien, je suis si bien que ma joie devient complète. Dans tes bras je perds la tête, dans tes bras je perds la tête. Serre-moi contre toi. Danse, danse mon amour. Dansons, car dans les grands
mange, le blé se range, c'est le dernier jour de moisson. Dansons sur cette terre, fertile et fière, qui rêvera d'autres sillons. Dansons sans plus penser au mal qu'on s'est donné pour... La libération à Marseille, le défilé de la victoire fut une joie amère. Qu'avez-vous ressenti? La liberación de Marsilia, el desfile de la victoria fue una amarga alegría. J'imaginais Quoi lo sentites? J'imaginais une vie avant la Shoah que je n'avais pas connue. Mon oncle typographe au Provençal disant « Grâce à la résistance, au sacrifice de ceux qui avaient rejoint le général de Gaulle, grâce au courage de tous les Français anonymes, mais grâce aussi au silence des familles de déportés, la France pouvait rejoindre le camp des vainqueurs. » Me imaginaba una vida antes de la Shoah que no había conocido. Mi tío tipógrafo al Provençal decía, por mor de la resistencia, el sacrificio de los que se estaban ayuntados al general de Gaulle, al coraje de todos los franceses anónimos, igualmente al silencio de las familias de los deportados, la Francia podía juntarse al campo de los vendedores. Votre histoire fut aussi celle d'une intégration dans une France des années 1940? Su historia fue également la de una integración en la Francia de los años 40. Pour l'enfant de 8 ans que j'étais, le retour à la normale fut l'apprentissage, comme disait ma mère, d'un savoir-vivre à la française. D'abord, sortir de la maison, sans la peur d'être pris. Jouer, s'approprier comme tous les enfants les rues de Marseille. Ma mère m'avait appris à lire en me faisant déchiffrer les affiches des rues, les proclamations. À la Libération, elle couvrait les murs du quartier. Elles exprimaient tout ce qui s'était passé. Je pouvais lire, ou plutôt janonner, « Vive de Gaulle »,« Abri pour 50 personnes »,« À mort les collabos »,« Les Américains en Amérique ». Je me sentais moins seul. Tous ces graffitis sur les murs de la ville m'ont permis de rattacher mon histoire à la grande histoire. La criatura de 8 años que estaba, el retorno a la vida normal fue el aprendizaje, como decía mi madre, de un saber vivir a la franca. Para empezar, salir de casa sin tener el temor de estar aferrado de jugar y apratonarse como todos los chicos las calles de Marsella. Mi madre me había empezado a meldar descifrando las afiches, las manos, diciendo todo lo que había afitado. Podía meldar Vive de Gaulle, refugio para 50 personas a muerte los colaboradores, los americanos en América. Me sentía menos solo. Todas estas escrituras en las paredes de la ciudad me han permitido de atar mi historia a la grande historia. Alors, à toi. Votre père, qui était illettré, a-t-il contribué à sa façon à votre instruction et à votre intégration? Vuestros padres, que eran amares, contribuyó a su manera a vuestra instrucción y asimilación. La librairie de mon père, c'était chez Bébert. Il est allé tous les dimanches au marché aux puces du Lazaret. C'est 10 mètres carrés de tapis d'Orient, usés jusqu'à la corde. Des piles de livres d'après leur taille, leur vétusté et leur poids. J'ai été impressionné par la stratégie commerciale de mon père. Il avait rassemblé quelques livres, en avait fait un tas qu'il regardait d'un air misérable. Le marché fut conclu. Il avait négocié et obtenu dans une même pesée, sur une balance romaine, les malheurs de Sophie, une série de la semaine de Suzette, Nounouche, la petite ours, Zozo, l'inventeur, et pour faire bon poids, le vendeur avait même ajouté le livre de messe des petits-enfants de la comtesse de Ségur, illustré de belles images pieuses que nous imitions, mes sœurs et moi, avec des mines de contrition,
en priant, comme les Français, agenouillés les mains jointes. 5 ans après, je faisais ma bar mitzvah. La librería de mi padre era chez Beber. Cada aljad en el mercado de las pulgas de Lazaret expandía sus 10 metros cuadrados de tapetes oriental usados, piles de libros según su boy, bellezas y su peso. Me impresionó la táctica comercial de mi padre. Había recogido unos cuantos libros, hizo una pila con ellos y los miró con una mirada miserable. El trato estaba hecho. Había negociado y obtenido, en el mismo peso de una balanza romana, las mansillas de Sophie, una sierra de la semana de Suzette, Nunush, la chica Alonso, el inventor de Zozo, y para ese buen peso, el vendedor había añadido el libro de la misa de los nietos de la Contesa de Segur, ilustrado con hermosas estampas piadosas que imitábamos, mi hermanas y yo, con miradas de contrición y rogando como los franceses, encorvados con las manos unidas. 5 años después, hice mi bar mitzvah. Pourquoi, durant cette période de l'après-guerre, un certain monsieur D vous tourmente? Mientras esta perioda después guerra, un cierto infendide vous atormentaba. Il avait dénoncé des familles juives et des résistants du quartier de l'Opéra. Je l'avais rencontré aux portes de la Joliette. Je voulais savoir, et lui voulait se disculper. Je me souviens de chaque parole, de chaque intonation. Il parlait de l'oncle Maurice et de ses corélégionnaires avec ce ton neutre qu'adoptait notre professeur de sciences naturelles lorsqu'il montrait avec fierté une espèce inédite de sa collection de papillons. Il parlait de ma famille, de nos autres, pour lui, un concept. Nous ne sommes pas composés de chair et de sang, comme il est écrit dans la Bible, mais de cette matière insaisissable, faite de sous-entendus, d'allusions, de phrases inachevées, de clins d'œil, de paroles obscures, lourdes de sens. En l'écoutant, je suis entré dans une vérité terriblement ordinaire. Ces nuages noirs, ces formes terrifiantes que l'on imaginait Bella et moi pour transcender notre peur, existaient réellement. Elles étaient formées par une multitude de gens flottants, anonymes, versatiles, veules, complices dans l'œuvre de mort sans intention de la donner. Había integrado las familias judías y a los combatientes de la resistencia en el Marais de la Ópera. Lo encontré en el puerto de la Joliette. Yo quería saber y él quería disculparse. Me recuerdo cada palabra, cada sonido. Hablaba del tío Maurice y de sus correligionarios con el mismo tono neutro que adoptaba nuestro profesor de ciencias naturales, cuando nos mostraba con orgullo una nueva especie de su colección de mariposas. Habló de mi familia, de nosotros, para él un concepto. Nos estamos compuestos de carne y huesos, como está escrito en la Biblia, sino de esta materia azogra hecha de echadas, alusiones, frases no acabadas, guiños, palabras oscuras, cargadas de censos. Al escucharlo, entré en una verdad terriblemente ordinaria. Estas nubes negras, estas formas entremecientes de que Bella y yo imaginábamos para pasar nuestro espanto, existían realmente, fueron formados por una multitud de personas flotantes, anónimas, volubles,
malvas, cómplices de la obra de muerte, sin intención de darla. La haine des années 1950 se diluait dans les perspectives d'un retour à la normale. Mais un incident arriva au cours de l'appel en classe de 6e. Pourquoi ça vous a continué à vous tenir sur vos gardes? La abominación de los 50 desaparecieron en la perspectiva de un retorno a la normalidad, pero un descendente durante la llamada de la clase de sexto grado te hizo desconfiar. Un nouvel élève victime d'une erreur d'identité. Il s'appelait Juif. Or, il ne l'était pas du tout. Mais alors, pas du tout, peu cher. Il s'empressait de le signaler au professeur lorsqu'il faisait l'appel en début d'année. « Monsieur, je m'appelle Juif, mais je ne suis pas Juif. » Tout le monde compatissait avec la victime innocente d'une fâcheuse étrangeté d'état civil. Un dommage collatéral. J'eus dès lors le sentiment que certains démons enfouis à la libération ne tarderaient pas à se manifester. Des journalistes, des politiques, des intellectuels antisionistes qui préféraient avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron brandissaient déjà la question juive. Un nuevo alumno fue víctima de un hierro de identidad. Se llamaba sí mismo judío, pero no lo era del todo. Se ha ocurrido señalarlo a los profesores cuando hacían la llamada al empecillo del año. Señor, me llamo judío, pero no soy judío. Todo el mundo se apiadase con la víctima inocente de una disfortunada extrañeza del estado civil, un daño colateral. Tenía la sensación que ciertos periodistas políticos, intelectuales, antisionistas, que preferían estar mal con Sartre que bien con Raymond Aron, amaestraron la question judía. Vous aviez 15 ans lorsque vous avez adhéré à la Shomer HaTzaïr, un mouvement sioniste, marxiste. Pourquoi? Tenías 15 años cuando te inscribiste a Shomer HaTzaïr, un movimiento marxista sionista. ¿Por qué? Nous avions été naturalisés, mais de temps en temps, on pouvait entendre un « retournez chez vous en Palestine », alors que nous étions devenus français par naturalisation. La Shomer HaTzaïr, un mouvement sioniste internationaliste, m'offrait la solidarité d'un groupe, une patrie, Israël, et même toute l'humanité. J'avais 19 ans quand j'ai réalisé mon alia avec le Negba, un vieux paquebot. Les autorités du port disaient avant chaque départ qu'il faisait sa dernière traversée. Je faisais le voyage à reculons de mes ancêtres. La France, la Grèce, l'Empire ottoman, la Sicile, le Portugal, l'Espagne, le royaume de Judée, Israël. La boucle était bouclée. Dans la cale du Negba, aménagée en couchette, je me suis retrouvé avec des familles d'immigrants marocains, en tarbouche et en serwal. Elles faisaient partie de ces 700 000 juifs, acteurs d'un des événements les plus marquants de notre histoire. Je les regardais assis sur ma couchette. Un vieil homme, aux allures de patriarche, grand seigneur, dans sa djellaba, a jeté quelques bonbons sur ma couchette, signe rituel de bienvenue. Je n'étais plus seul. Nous étions embarqués dans un même navire. No habíamos naturalizado, pero de vez en cuando oíamos a voltavos en vuestra casa en Palestina. Entonces, que no nos éramos convertidos en francés por naturalización. A Shomer HaTzaïr, un movimiento sionista internacionalista, me propones la solidaridad de un grupo, de una patria, de Israel, y mismo
toda la humanidad. Tenía 19 años cuando hice mi aliyah en el Negba, un viejo transatlántico. Las autoridades portuarias decían antes de cada salida que estaba haciendo su última travesía. Estaba haciendo el viaje de atrás de mis antepasados: Francia, Grecia, el Imperio Otomano, Sicilia, Portugal, España, el reinado de Judea, Israel. El rincole era rincolado. En el taco del Negba, acondicionada con chicas camas, me encontré con familias de inmigrantes marroquíes. En Tarbush y Sarwal formaron parte de los 60.000 judíos que participaron en uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. Los miró asentado sobre mi cama, un viejo hombre con aspecto de patriarca, un grande señor en una chilaba, hecho bombones sobre mi cama, una señal de ritual de bienvenida. Ya no estaba más solo, estábamos embarcados en la misma barca. En Israël, vous avez été incorporé dans l'armée du Nahal formée de jeunes du kibbutz. Elle vous a permis de vous adapter au territoire israélien, de maîtriser l'hébreu. En Israel fuiste movilizado en la armada del Nahal, constituida por jóvenes del kibbutz. Le permitió adaptarse al territorio israeliano y de tener el hebreo. Je me souviens de mon premier saut en parachute. C'est un avion rescapé de la Seconde Guerre mondiale, un Dakota bourré de soldats assis en rang d'oignons, un vieux fusil tchèque entre les jambes. Nous appartenons au corps parachutiste du Nahal. C'est notre premier saut. Je pense à ma mère. Elle aurait dit « El Dio que sapiada de ti, El Dio que nos ayude. Que Dieu ait pitié de toi, que Dieu nous aide. » J'ai senti un choc aux aisselles. C'est mon parachute qui s'ouvre. Des bras d'adulte me soulèvent. Mon père, il m'empêche de tomber. À cette altitude, l'espace est ramené aux dimensions d'une carte. Le regard s'étend à l'échelle de toute la Méditerranée, à portée de main. L'histoire défile à une rapidité incroyable. Mon esprit va d'emblée vers nos origines. Un territoire situé vers le couchant. La course des maranes, égarée dans un milieu hostile. Cette Espagne de la Reconquête a jeté sur les routes un cortège hagard de passeurs qui s'emparaient de tous les objets de valeur. Le transit par la Sicile et pour quelques siècles, Salonique, un écrin de tranquillité dans l'Empire ottoman. Tous ces événements qui ont fait ce que je suis se sont succédés avec une telle rapidité. Mon casque est bien accroché, mes lunettes ont glissé sur le nez. Je dois avoir la dégaine d'un dieu presbyte regardant par-dessus ses vésicles le monde qu'il vient de créer, par hasard, un acte gratuit, sans préméditation, dans un grand bâillement divin. Me recuerdo mi primero salto en paracaídas. Era un avión que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, un Dakota lleno de soldados asentados en fila, con un viejo fusil checo entre las piernas. Pertenecemos a la cuerpa de los paracaidistas de Nahal. Este es nuestro primer salto. Pienso en mi madre. Habría dicho el Dios que se apiade de ti, el Dios que nos ayude. Que Dios se apiade de ti y que Dios nos ayude. Sentí una descarga en mis sobacas. Fue la apertura de mis paracaídas. Los brazos de un adulto me levantan. Mi padre impide que me caiga. A esta altura, el espacio se empoque en las dimensiones de una yarda. La mirada se estira a la escala de todo el Mediterráneo al alcance de la mano.
La historia pasa con una prestura increíble. Mi espíritu se dirige inmediatamente a nuestras orígenes, un territorio situado verso el occidente, la corrida de los Maranos, pedrida alrededor hostil. Esta España de la Reconquista echó a los caminos una sigüeta desesperada, pasadores que se apoderaron de todos los objetos de valor. Transitó por Sicilia y durante algunos siglos Salónica en un escriño de Calmeda en el Imperio Otomano. Todos estos acontecimientos que me hizo lo que soy se sucedieron con mucha presteza. Mi casco está bien enfincado. Mis entollos se resbalaban por la nariz. Debo de tener el aire de un dios presbita que mira por encima de sus entollos el mundo que viene de criar por azar. Un acto de balde, sin premeditación, en un grande bostezo divino. A ver tan limpio y tan claro, con aromas de árboles, los sonos de campanas volan con aires de frescor. Su sueño dulce entre las piedras duerme la ciudad. Años duros, años de ansias en su soledad. Jerusalén de oro sos luz del mundo y de cobre son tus cantes que canto con mucho amor. Jerusalén de oro sos luz del mundo y de cobre son tus cantes que canto con mucho amor. Tantas luces y castillas aclaran la ciudad. Tú sientes el shofar de gloria, shofar de libertad. Tornimos a los pozos de agua, tornimos con amor. Bajar podemos al mar muerto, pasando Jericó. Jerusalén de oro sos luz del mundo y de cobre son tus cantes que canto con mucho amor. Jerusalén de oro sos. Puis dans ma descente, après avoir traversé les nuages, j'ai deviné des âmes fugitives qui empruntaient des chemins étroits et escarpés, convois précaires chevauchant leurs ânes et leurs mulets, boucs émissaires de la politique opportuniste des princes, souffre-douleur des peuples meurtris à l'ignorance crasse. Qui s'est soucié de ces maranes, pauvres de terre, riches d'esprit, chevaliers errants, remplis de peur et de reproches, rejoignant leur mikvé, enfouis dans les ruelles obscures des ghettos? C'étaient des juifs de l'ombre, des marchands muletiers, qui transpirent à leurs contemporains, malgré les foudres de l'Inquisition, cette Bible de Genève, traduite de l'hébreu par Calvin, enfouis au fond de leur charrette dans un bric-à-brac de pastels, de recommandations médicales et de graines de verre à soie. Elles furent longtemps ignorées. Ils se faufilent encore en toute discrétion entre les lignes de nos livres d'histoire. Le vent capricieux a tourné mon parachute vers les rivages orientaux de la Méditerranée. Des milliers de familles chassées par la guerre des Balkans, opposant la Grèce et l'Empire ottoman. Elles se sont fixées à Marseille dans les années 20, entre le Vieux-Port et la place de l'Opéra. Une petite Salonique, un morceau de culture séfarade qui a vécu l'espace de l'entre-deux-guerres. Le sol se rapproche soudain avec une vitesse imprévisible. Le choc brutal avec la terre de mes ancêtres m'a projeté dans une autre réalité.
Après 7 ans de vie au kibbutz, Bet Kama, 3 années d'armée, je suis revenu en France. Ma langue maternelle, le rire de Rabelais me manquait. Je voulais contribuer à l'établissement d'un État juif en terre d'Israël. Mon engagement s'est achevé dès lors que son principal adjectif était devenu une réalité. Además, en mi embajada, después de haber atravesado las nubes, endeviné almas fuyéndose que tomaban caminos estrechos y periculosos, convoyos inadaptados montados en sus asnos y mulas, cabras enviadas de la política a voltavela de los príncipes, sufre dolores de los pueblos agravados por la tiña ignorancia. ¿A quién le importaba de estos marranos, pobres de tierra, ricos de espíritu, caballeros errantes, llenos de espanto y de reproches, que se ayuntaban a sus mikves enterrados en las oscuras callejicas de los guetos? Eran judíos en la sombra, mercaderos de mulas que transmitían a sus contemporáneos, malgrado las rayadas de la Inquisición, esta Biblia de Genève, traducida del hebreo por Calvino, enterrada en el fondo de sus arabas en un Cafarnaúm de pasteles, recomendaciones medicales y semientas de gusanos de seda. Fueron ignorados durante mucho tiempo. Todavía se afilvan en toda discreción entre las líneas de nuestros libros de historia. El aire caprichoso hizo abordarse mi paracedas verso las costas orientales de la Mediterránea. Miles de familias expulsadas por la guerra de los Balcanes entre la Grecia y el Imperio Otomano se instalaron en Marsella en los años 20, entre el viejo puerto y la plaza de la ópera. Una chica salónica, un pedazo de cultura sefaradí que vivió en el espacio de entre las dos guerras. El suelo se acerca súbito con una prestor imprevisible. El golpe brutal con la tierra de mis antepasados me proyectó en una otra realidad. Después de 7 años de vida en el kibbutz Beit Kama y 3 años en la armada, me aborté a Francia. Mi lengua materna y la risa de Rabelais me mancaba. Quería contribuir a la creación de un Estado judío en la tierra de Israel. Mi engagamiento se escapó cuando su objetivo principal se hizo realidad. Chers amis et auditeurs, notre émission se termine déjà. Merci à RCJ et à la technique. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours, le 10 mars 2022, à 23h ou en podcast pour l'émission de Vidas Largas, Camino Sefarad. Queridos amigos, nuestra emisión se escapa ahora gracias a RCJ, gracias a la técnica, Daniel en la cabina. Nos toparos de nuevo de aquí 15 días, el 10 de marzo 2022, de la 23 a las 24 horas, o un podcast por nuestra emisión de Vidas Largas, Camino Sefarad. Estaremos en próximas de Purim. Hag Sameach Purim por todos y Shabbat Shalom. Miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu, padre querido, padre bendito.
un dia le preguntava de qué tenéis la cara tan demudada. Ella ya sabía el bien que